Le mentalisme, c'est... alors moi, je regroupe tout ça dans un seul panier, c'est la magie. C'est-à-dire que les magiciens faisaient des tours de magie, et on a toujours appelé ça un magicien, un physicien. À une autre époque, on appelait ça des physiciens, mais depuis que moi je suis né, on a toujours appelé ça un magicien. Alors après, on peut appeler ça un magicien, un prestidigitateur, un illusionniste. Le mentalisme, ça reste une pratique de la magie qui existait déjà bien avant qu'on appelle ça des mentalistes. On faisait tout simplement des tours de magie. Et après, il y a eu une série qui s'appelait The Mentalist qui est arrivée. Et après, il y a eu un magicien canadien qui s'appelait Gary Kurtz. Parce qu'avant, il y avait des magiciens français et autres qui se faisaient déjà appeler des mentalistes, mais on n'y prêtait pas trop attention à cette époque-là. Et puis, il y a eu ce phénomène de mode, et puis il y a eu Gary Kurtz, donc ce magicien canadien qui est venu il y a quelques années sur des émissions de Laurent Boyer, mais il y a très très longtemps. Et puis après, les organisateurs de soirées, parce que bien évidemment, c'est là où on travaille le plus, dans l'événementiel, se sont dit, tiens, on veut des mentalistes. Sauf qu'on faisait déjà ces tours-là, mais sans se faire appeler mentaliste. Et donc, tout le monde, tous les magiciens de France et de Navarre se sont dit, tiens, il y a une niche à prendre, et on s'est tous fait appeler mentaliste, et on a tous travaillé sur des tours qui étaient un peu plus portés sur ce niveau-là.